Bonjour chers amis coachés, chers futurs clients, chers stagiaires de mes séminaires et de mes ateliers, et chers participants et stagiaires de mes formations. Voici une vidéo de la suite de la méthode CAP Réussir. C'est la vidéo numéro 10 et c'est la séance qui correspond à la séance numéro 9 qui va s'appeler donc Cœur de Swan 161 et on va travailler sur imaginer des solutions efficaces. Donc dans réussir, c'est le I à la fin de réussir, I pour imaginer des solutions efficaces. Donc je rappelle quand même avant les 10 séances de coaching sur les 12 vidéos. Donc les séances et les vidéos qui correspondent. Donc voici le petit texte. Donc Cœur de Swan 153, on a vu comment la situation avec une pause. Au début on fait une pause pour réfléchir sur la situation du client. Ensuite on a vu la vidéo 154 sur l'estime de soi, la 155 connaissance de soi, la 156, les leçons des échecs, la 157, les objectifs, la 158, le réseautage, la 159, l'efficacité professionnelle. On a vu les soft skills à la 160 et on voit aujourd'hui les solutions et les statuts à la 161. Et on verra prochainement, on fera un bilan sur l'ensemble des séances et avec votre plan d'action. Et on parlera de philosophie de la réussite. Je vous ferai une petite vidéo qui est hors séance de coaching qui s'appelle la Cœur de Swan 163 où je ferai une synthèse, une conclusion sur l'ensemble de la méthode CAP Réussir. Donc voyons maintenant la vidéo Cœur de Swan. Donc c'est la 161 et on va parler donc d'imagination des solutions efficaces. Donc voici quelques questions à se poser. Les questions à se poser sont les suivantes. Pensez-vous que la prise de risque doit être supérieure à votre sécurité ou inversement que votre sécurité est plus importante que la prise de risque? Est-ce qu'il faut rester dans sa zone de confort ou sortir un petit peu de la zone de confort mais pas trop? Ou au contraire aller à l'aventure, oser prendre des risques, même calculés? Ça c'est une réflexion à faire pour pouvoir prendre le statut qui est important, un statut qui vous corresponde. Donc je vous invite à hiérarchiser les 3 valeurs suivantes: la liberté, la sécurité, l'autonomie. Qu'est-ce que vous mettez en 1? Qu'est-ce que vous mettez en 2? Qu'est-ce que vous mettez en 3? Je vous invite aussi à, si vous en avez fait une ou pas, une stratégie d'évolution de carrière à moyen terme, sur 2, 3 ans, 4 ans, et à long terme, sur 10 ans, à peu près 10, une dizaine d'années, voire plus, si vous avez déjà réfléchi là-dessus, si ça vous intéresse d'avoir une stratégie de carrière. On va maintenant voir quelques éléments de statut parmi les solutions de carrière. Bien sûr qu'il y a plein de statuts, mais on va en avoir 3 principalement, qui sont en général les plus courants. Le statut d'entrepreneur, le statut de salarié, et un statut que très peu de gens connaissent et pourtant qui est très intéressant, qui est le statut de portage salarial. Alors voyons d'abord le statut d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, il va falloir faire une étude de marché, cibler les clients, quel type de clients vous voulez connaître, faire une segmentation de votre cible. On verra comment on fait une prospection, comment réaliser une prospection, qu'est-ce que c'est qu'une prescription, comment la réaliser aussi, savoir faire un pitch de moins d'1 minute et un pitch de 3 minutes, quelles sont les offres de services que vous pouvez offrir,
ou de produits, et comment on fait un entretien client. Ça c'est important, évidemment, tout ça c'est important. Faire un argumentaire, travailler des argumentaires, connaître le sigle SONCA, l'acronyme SONCA, et connaître un peu les profils des personnes que vous allez rencontrer grâce à la ProcessCom. Pour le statut salarié, évidemment, dans le statut salarié, vous allez travailler votre CV, ou vos CV, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, vos lettres de motivation, on verra ça ensemble, des entretiens de recrutement, comment en faire un, on va faire des simulations, des jeux de rôle, comment on fait des relances, avec les sites, avec les entreprises que vous avez sélectionnées, et comment on fait une recherche d'offres, comment on utilise une recherche d'offres. Ensuite, notre solution, c'est la solution ITG ou la solution portage salarial, sachant que bon, il n'y a pas que ITG, il y a d'autres sociétés de portage salarial. Donc, quels sont les avantages et quelles sont les contraintes de cette façon de voir les choses? Alors, le portage salarial, c'est à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à la fois salarié et en même temps auto-entrepreneur. Donc, vous êtes salarié, ça vous permet d'avoir la sécurité d'emploi, mais c'est vous qui allez chercher les clients, puisque en fait, ce qui est important, c'est que vous cherchez des missions, des clients, c'est vous qui faites votre chiffre d'affaires. Vous confiez votre chiffre d'affaires à la société de portage qui les transforme en partie en salaire. Et c'est vous qui décidez des salaires que vous voulez. C'est vous qui pouvez décider de dire je veux par mois tant de salaire, tant d'euros. Et si vous avez un chiffre d'affaires important, vous pouvez lisser vos salaires sur plusieurs mois. Même si vous n'avez plus de mission pendant 1 ou 2 mois, vous pouvez avoir un salaire. C'est ça l'intérêt du portage salarial. Et en plus, vous pouvez non seulement être salarié dans la société de portage, mais aussi créer une entreprise à côté. Et les sociétés de portage salarial vous offrent des formations, permettent d'être auto-entrepreneur ou entrepreneur, en plus d'être salarié de la société de portage salarial. Donc beaucoup d'avantages, mais la contrainte c'est que vous devez être un bon commercial puisque c'est vous qui devez faire le chiffre d'affaires. Voilà ce qui est pour l'instant les solutions concernant les statuts. Bon, on parlera d'autres solutions, les solutions plus techniques et plus communicatives avec vos futurs clients ou futurs employeurs. Et on travaillera ça tranquillement dans la séance, dans la 9e séance. Et bien cette vidéo est terminée. On va passer ensuite à la vidéo 162 qui s'appelle Réussir. Donc c'est la dernière vidéo, pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo puisqu'il y a une conclusion. Mais c'est la dernière séance où on fera un bilan, c'est la séance 10, on fera un bilan de tout ce que vous avez vu avec moi, tout ce que vous avez entrepris, les plans d'action, vos réflexions et vos actions pour engager des belles choses dans votre carrière. Et ainsi, on aura terminé la méthode CAP Réussir. Et bien, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous. Bonne après-midi ou une bonne soirée si c'est le soir pour vous. Une bonne nuit si vous regardez cette vidéo dans la nuit. J'espère que vous, quand même, vous pouvez dormir. Bonne nuit.